Bonjour et bienvenue à tous les béliers pour ce mois d'octobre. Alors bienvenue à vous tous, bienvenue sur le voyage d'un médium pour cette guidance générale du mois d'octobre. Dès demain, votre guidance sentimentale. Alors n'oubliez pas de partager cette guidance et si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et de votre bienveillance. Et c'est parti, on y va avec le deux oracles pour ce mois d'octobre. L'oracle des fées, l'oracle des rebelles sacrés et le tarot des sorcières. Allez, c'est parti, on va voir ensemble ce qui va se passer pour ce mois d'octobre. Pour les béliers du mois d'octobre et les ascendants, bélier octobre, ascendant, bélier octobre 2021. Bélier octobre 2021, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bélier octobre 2021, bélier octobre 2021. Alors déjà on a le chariot, l'action, une action à mettre en place entre mère et fille. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Et là, on vous pose une question, hop, qui est très intéressante. Pour vous, mesdames, ok, la question est celle-là. Évidemment, ça tient pas, hop là, voilà. Que ressentez-vous? Quand vous voyez cette lame, qu'est-ce que vous ressentez là, ici et maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez en cet instant présent? On voit sur la main gauche une pomme verte et sur la main droite une orange légèrement en l'air. En train de regarder la terre, en train de rêver à un avenir meilleur. Là, je vous aide, je vous accompagne. Mais que ressentez-vous? Dites-moi là, maintenant en commentaire pour ce mois d'octobre. Mes chers amis béliers, je sais au plus profond de vous ce que vous ressentez. Parce que les béliers, c'est un petit peu comme ça, hein, non? Dites-moi pas le contraire, si? Les béliers sont assez rêveurs et ils ne savent pas trop sur quoi compter. Sur une pomme verte, sur une orange, mais qu'est-ce que je dois faire? Je me sens perdu en cet instant. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Alors, tout commence par toi. Que ressentez-vous? En ce moment, vous ressentez, hein, on voit ici le noir, la tristesse, le sombre, des doutes pour ce mois d'octobre, l'avenir incertain. Et on a ici la lune noire, hein, c'est une grosse introspection, hein, qui vous amène, que vous le vouliez ou non, à votre propre connaissance de vous-même. Une grosse introspection en vous demandant: est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, ce n'est pas dramatique, hein, la lune noire, ici en fait, indique tout simplement
une maturité, une évolution dans ta conscience, un éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, je te le rappelle, c'est pas tout beau, tout rose, on est dans le monde des bisounours. Non. L'éveil spirituel est fait aussi d'évolution, de croissance et d'introspection. Alors ici, on voit très clairement, et ça va peut-être choquer beaucoup de mamans, de futures mamans, ou de jeunes filles qui me regardent, et qui sont en pleine connexion avec leur mère. Mère et fille, communication très importante de tous les deux, une fusion totale. C'est la maternité entre les deux, hein. C'est une transmission des connaissances entre mère et fille. Mais cette lame ici présente avec la lune noire indique très clairement, puis que ressentez-vous, hein? On le voit ici, hein, que ce problème-là, c'est celui-là en ce moment. On voit très clairement, le problème c'est que votre mère, votre fille ne vous comprend plus, vous n'êtes plus en accord ensemble. Alors, il suffit tout simplement de faire une nouvelle action. Ici, on a la lame du chariot qui nous l'indique très clairement que pour que vous vous sentez mieux, hein, tout simplement, une action doit être effectuée entre mère et fille. Une communication peut-être. D'ailleurs, ici, on a la gardienne de l'histoire. Hein. C'est votre héritage spirituel. C'est ce que vous vous dites à vous-même. Vous êtes en train de vous introspecter et peut-être que vous réfléchissez un peu trop sur ce que vous devriez faire. Faites-le, tout simplement. Alors oui, Fab, tu vas me dire, c'est facile de le dire. Et comment je fais pour faire dans ce monde de ténèbres? Sache que ici on a le 8 de coupe qui t'indique de regarder la lune, les étoiles ici présentes. Et sache que l'ombre qui est en toi sera toujours éclairée par cette magnifique lumière qui est ta propre lune, tes propres étoiles à l'intérieur de toi. Ce sont tes lumières intérieures, ton feu sacré, ta volonté, ta détermination, ton engagement, ta motivation à vouloir changer ta façon de voir les choses. Est-ce que ça va être facile de communiquer avec sa maman ou avec sa fille, de passer à l'action et de lui dire écoute, peut-être que c'est toi depuis tant d'années que tu m'as étouffé. Je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et peut-être que maintenant, grâce à mon évolution, à ma maturité ici, à mon évolution spirituelle, je vais pouvoir maintenant avancer en toute autonomie. Faites-vous confiance les amis. Ici on a le 4 de bâton. Tout est relié. Les 4 piliers de la vie. L'ancrage, la communication, l'intelligence du cœur, la connaissance et bien sûr l'abondance. Tout autour de toi, il y a cette abondance. Dès que tu vas être dans la connaissance, donc l'intelligence du cœur, en ayant une belle communication avec toi et avec les autres, tout en étant ancré, donc en ayant la meilleure des psychologies positives, ce que j'enseigne avec vous jour après jour, alors
tout finira par fleurir, tout finira par aller mieux. Mais pour ça, il va falloir que, tout simplement, que vous vous adaptez à ce monde. Il faut oublier que vous êtes seul. Vous êtes dans un monde vivant, un monde peut-être qui nage à contre-courant pour toi. Peut-être que tu es déraisonnable, ou peut-être que tu es trop dans la raison, à te dire et si je faisais autrement? Et si je faisais le contraire, l'inversement? Et si je faisais le contraire de ce que l'on me dit? Quelles répercussions ça aurait dans mon avenir? Plonge-toi, pose-toi cette question et plonge vers ta propre lumière. Voilà cette guidance pour vous, mes chers amis béliers. Guidance générale pour le mois d'octobre, qui t'indique tout simplement de te focaliser sur le bien que tu peux faire à toi et aux autres. N'oublie pas les autres, mais n'oublie-toi pas toi-même. Ne sois pas égocentré, mais sois égoïste en pensant à toi en priorité pour redonner le surplus que tu as par la suite. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation, abonne-toi, partage et retrouve-moi dès demain pour ta guidance sentimentale. Je t'embrasse. Ciao, Fab.